Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. 20 décembre. Edmond est esclave sur l'île de la Réunion. C'est un petit génie qui ne connaît pas la liberté. Il est au service de l'homme blanc, l'homme soi-disant civilisé. Edmond est un petit génie parce qu'il a découvert le moyen de féconder la vanille. Il suffit d'ouvrir la fleur pour dégager la corolle, la retrousser pour trouver le pistil, puis appuyer sur la languette qui est sous le pistil avec une aiguille avant de refermer en appuyant bien pour que le pistil et l'étamine se touchent. En 6 jours, il devrait y avoir une gousse. Et c'est un petit noir qui a trouvé ça. Nous sommes en 1841, Edmond a 12 ans. Il est esclave chez son maître monsieur Bélier-Beaumont à Sainte-Suzanne. 1848. Edmond grandit sans savoir ni lire ni écrire, mais il connaît les noms latins des plantes. Il a sa propre case, est toujours esclave et fait des démonstrations de fécondation de vanille chez de riches propriétaires. La main-d'œuvre continue à être importée d'Afrique. Sur les hauteurs de l'île vivent les marrons, esclaves échappés depuis des années et qui ne voulaient pas vivre ainsi toute leur vie. Le 27 avril, un décret annonce que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises dans les 2 mois. Tout châtiment corporel et toute vente de personnes non libres seront interdits. Le commissaire général de la République, Joseph Sarda-Garriga, ne va pas tarder à débarquer pour le faire appliquer. Si pour certains, c'est la mort de la colonie, pour d'autres, c'est un vent de liberté qui se met à souffler. Avec un dessin trop réaliste, l'histoire aurait pu virer au drame sanglant. Le trait semi-réaliste de TM adoucit le propos sans pour autant le dévaloriser. De son côté, Apollo enchaîne les événements concrets sans jamais tomber dans le catalogue chronologique. En 2020, TM et Apollo ont bénéficié d'une résidence d'artistes aux archives départementales de la Réunion. Ils y ont découvert des détails oubliés de la vie d'Edmond Albius, celui qui voulait se faire appeler 20 décembre, lorsqu'on lui proposait un nom. Des dessins de Martial Potémon, l'un des protagonistes de cette histoire, Ils ont aussi déniché des dessins de Martial Potémon, l'un des protagonistes de cette histoire, artiste venu du continent en 1847, et foultitude de fragments de cette époque du beau milieu du XIXe siècle qui, à l'instar du nez de Cléopâtre, changea la face du monde. Les auteurs ont ainsi donné naissance à 20 décembre, œuvre de fiction inspirée de cette immersion dans les archives de l'île. Dans un dossier complémentaire, les auteurs présentent quelques extraits de leur journal de résidence. On y découvre entre autres des reproductions de pages de la Lanterne magique, publication illustrée de l'époque, ainsi qu'une planche décalée dans laquelle Potémon montre des dessins inédits à Antoine Roussin, un jeune professeur de dessin qui se lance dans l'imprimerie. 20 décembre est une passionnante aventure historique à lire en parallèle avec Île Bourbon 1730 que le même Apollo a écrit pour et avec Lewis Trondheim il y a déjà 17 ans. À la fois biopic et témoignage d'un changement de monde, 20 décembre est un album marquant. 20 décembre par Apollo et TM est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.